Hey, bonjour, bonjour. Merci de ta présence, merci de ta fidélité. Et je suis contente, vraiment, comme d'habitude, de passer ce petit moment avec toi pour te partager, oui, mes sentiments, mes inspirations du moment. Et là, je voulais te parler du refus d'acquiescer. Refuse d'acquiescer. Parce que quand tu acquiesces, la personne en face de toi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça ne coûte rien de revenir sur des choses. De toute façon, la vie, hein, la vie elle-même est un éternel recommencement, hein. On voit avec ce qui se passe dans le monde. C'est un éternel recommencement. D'ailleurs, j'en parlais hier avec mon père, hein, sur l'Empire romain. L'Empire romain était toute puissante, a dominé le monde, mais aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'Empire romain. Donc, tout est éternel recommencement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, justement, on ne veut pas acquiescer parce que c'est nous qui participons au changement, à l'écroulement, justement, de ces empires tyranniques, hein. Et sur le plan individuel, c'est pareil. Sur le plan individuel, c'est pareil, hein. Nous voulons refuser vraiment d'acquiescer, hein, quand on nous fait, quand ceux qui sont censés prendre des décisions pour organiser une structure ou bien la vie en société, si ces décisions viole notre intégrité, hein, c'est littéralement ça, hein, de ça qu'il s'agit. Notre intégrité psychologique ou même physique, hein, parce que le port du masque viole notre intégrité physique puisque ça nous oblige à porter quelque chose qu'on n'a pas envie de porter, hein. Donc là, c'était pas au sujet du masque, c'est tout simplement, je voulais parler de vraiment, quand on est un être humain qui a conscience de sa valeur, de sa puissance, de ce qu'il est, qui sait qui il est. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de savoir qui on est réellement. Connais-toi toi-même. C'est important de savoir qui on est et on peut accepter, jusqu'où on peut accepter, euh, tolérer, voilà, c'est tolérer, c'est une question de tolérance. Jusqu'où on peut tolérer l'abus. Et même, il ne faut pas, on ne doit pas, hein, c'est un devoir que nous avons, nous, en tant qu'individus, hein, de ne pas tolérer l'abus. Parce que ça viole les lois de la vie. Ça viole les lois de la vie. Quand on t'abuse, on bloque l'énergie. On a coupé l'énergie. Or, l'énergie doit circuler. L'énergie doit circuler pour assurer la croissance. Et rappelle-toi que tu es ici pour croître. Tu n'es pas ici pour assurer le statu quo sur les lois qui sont établies, sur le système qui est établi, sur le fonctionnement qui est établi. Tu es ici pour croître. Et donc, dans cette croissance, tu as besoin que ton énergie circule librement, non seulement autour de toi, donc l'environnement que tu fréquentes, les gens que tu fréquentes. La prochaine fois, je ferai la liste sur les fréquentations. Les gens que tu fréquentes, mais aussi dans ton corps, hein. Et tant que tu acquiesces, la personne qui abuse, bah, elle aussi, elle est victime de ton attitude, hein, parce que toi, tu lui permets de se sentir tout puissant alors qu'elle n'est rien, alors qu'elle n'est pas. Cette personne n'est pas plus puissante que toi. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux en droit. Même si tu es un directeur, tout directeur qu'il est, il n'a pas le droit d'attenter à ta vie, par exemple. Tu vois, il est peut-être ton directeur d'entreprise et grâce à lui, tu as un salaire à la fin du mois, mais il ne peut pas décider de venir chez toi à l'improviste, par exemple. Tu vois, il n'a pas le droit d'attenter à ta vie, il n'a pas le droit d'attenter à la vie de ta famille ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est parce que on a des droits en tant qu'individu, chacun de nous, nous avons des droits et nous sommes tous égaux en droit en tant qu'individus.
J'en parle pourquoi? Parce que euh, moi, je travaille dans une structure où les plannings sont changeants. Donc, selon, je ne sais pas si c'est selon, bon, à son corps défendant, ma responsable hiérarchique, on va lui donner le bénéfice du doute. Elle fait des plannings fluctuants. Donc, j'ai des plannings qui changent tout le temps. Or, moi, il y a des fois où je ne trouve rien à redire, ou bien même s'il y a quelque chose qui me dérange, bon, je fais avec, mais quand je sens qu'il y a de l'abus, là, je laisse pas passer, parce que c'est pas possible. Je ne peux pas laisser passer quelque chose qui viole littéralement mon intégrité psychologique et mon équilibre physique. Hein, tu vois, parce que si on te fait travailler à des heures qui ne te conviennent pas, à des heures où tu ne peux pas voir ta famille, à un rythme qui ne te convient pas, bah, tu es déséquilibré psychologiquement et physiquement. Et toi, tu veux être en équilibre parce que c'est ça qui assure ta croissance. Et donc, tu dois dire. Et à l'opposé de mes collègues, qui sont contents de maugréer, hein, c'est le terme, hein, elles préfèrent maugréer et se plaindre. Ben moi, c'est simple. Je vais dire que ça ne peut pas passer. Hein, ça ne peut pas passer parce que, voilà, c'est selon les règles du travail, ben, on a droit à des repos compensateurs, on a droit, ça se passe de telle façon. Donc, c'est pas possible sous prétexte que tu m'as accordé une faveur. C'est souvent ça, hein, les employeurs comme les gouvernants, hein, ils utilisent, ils sont, ils sont maîtres dans l'art de, de jouer l'esprit de ceux qui dirigent, de ceux qui sont censés, entre guillemets, qui sont au-dessous d'eux, hein, hiérarchiquement parlant. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la hiérarchie. Tu peux être directeur d'entreprise, donner des ordres, des directives à tes salariés, mais tu n'oublies pas que ces salariés sont des êtres humains, et qui ont des droits. Littéralement, ces salariés ont des droits. Et tu dois prendre en compte leurs droits, non seulement le droit, mais le fait qu'ils ont une vie en dehors de ta société, en dehors de ton entreprise. Ces personnes ont une vie de famille, à savoir une vie de famille. Et moi, par exemple, ce planning, j'ai dû aller demander qu'on le modifie parce que j'ai mon père qui est à la maison et j'estime que je dois avoir du temps à consacrer, non seulement à mon fils aussi, mais à ma famille. C'est ma famille. Donc, sous prétexte qu'on me paye un salaire, à la fin du mois, accepter tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est ça. Et ça fait appel au courage. Hein. Ça fait appel au courage. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la planète, l'univers nous appelle au courage, hein, littéralement. Hein. J'aime bien cette phrase d'un cours en miracle qui dit: en ce monde, tu n'as pas besoin de tribulation parce que j'ai vaincu le monde. C'est pour cela que tu devrais prendre courage. Pour la voix, soi-disant, qui aurait dicté ce cours serait la voix de Jésus. Donc, lui, il a vaincu la mort. Hein. Dans l'histoire de Jésus, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Donc, c'est ce qu'il rappelle. C'est ce qu'il rappelle dans ce cours. On n'a pas besoin de tribulation. Tout ce qui se passe, on n'a pas à vivre ça comme des tribulations. On doit juste faire preuve de courage. Et le courage, moi je le réalise, hein, je l'exerce en ce moment, je l'exerce un peu partout. Aujourd'hui, en sortant au pied de mon immeuble,
juste en face de moi, il y avait 4 policiers. 4 policiers, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là. Ils étaient à pied d'habitude, je les vois en voiture. Je me dis, bon, ils ne vont pas s'arrêter pour arrêter quelqu'un qui n'a pas le masque, hein, ils n'ont pas que ça à foutre. Mais là, ils étaient à pied, au pied de mon immeuble. Je ne savais pas que ça m'a surpris de les voir là. Ça m'a surpris de les voir là. Et moi, je n'avais pas de masque. Bah, je suis passée devant eux. Je me demandais s'ils allaient m'interpeller pour me dire, madame, vous n'avez pas votre masque. Je suis passée devant eux et je suis allée faire ma marche. Tu vois, c'est ça le courage. Parce que c'est vrai que s'ils étaient venus m'interpeller, je leur aurais dit, je n'ai pas le masque. Tout simplement, je leur aurais dit, je n'ai pas le masque, je vais faire ma marche de l'exercice. Donc, tu vois, c'est ça. On nous appelle à exercer notre courage. Et ça, c'est pour les décisions qui sont prises pour soi-disant endiguer la crise. Hein, ces décisions liberticides. Nous, c'est mon sentiment. Mon sentiment, c'est que l'univers nous appelle à exercer notre courage. Nous devons nous montrer courageux parce que il va se passer encore beaucoup de choses. Déjà la crise économique, la crise économique qui arrive nous appelle à être courageux devant l'épreuve parce que ça va être une grande épreuve. Une grande épreuve de force, cette crise économique. Donc, nous voulons faire preuve de courage et devant un supérieur hiérarchique qui prend des décisions que tu estimes injustes, qui violent littéralement ton intégrité psychologique, ta santé au travail, quoi. C'est ça, c'est la santé au travail. Pour moi, personnellement, la santé est vitale. La santé pour moi est vitale et ce n'est pas un employeur sous prétexte qu'il vous paye un salaire à la fin du mois qui va violer mes règles de santé, mon hygiène de santé, mon hygiène de travail. Et tout ça, il faut le faire. On le fait dans la bienveillance, dans le calme. On va demander des explications, on va demander tranquillement de changer. Mais moi, si je ne le fais pas, elle se sent la liberté la prochaine fois de le faire. Si je disais non, ça va, je dis rien. Et puis, la preuve, c'est que ça s'est répété. Parce que la dernière fois, j'ai dit non, ça me va. La première fois, j'avais dit non, ça me va, parce que ça m'embêtait un peu. J'ai trouvé un moyen de voir le bon côté du planning, le planning du mois dernier. J'ai trouvé le moyen de voir le bon côté du planning. Je me dis, ça me va. Je crois qu'elle en a pris de la graine et elle a voulu ce mois-ci refaire la même chose. Alors là, non. Moi, j'ai dit non. Je suis allée la voir, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que je travaille dans ces conditions-là, c'est pas possible, non. Faire une semaine de 55 heures, non. Non, c'est pas possible. Donc, il a fallu modifier. Ça, c'est la première étape. Quand tu te montres courageux, maintenant, la deuxième étape, tu trouves une stratégie pour que ça ne se reproduise plus. C'est ce que nous, sur le plan collectif, on doit faire. C'est parce qu'on a acquiescé, on nous a confinés, on a acquiescé, on nous a mis le masque dans les endroits clos. On a acquiescé et après, on nous a mis dans la ville. On a acquiescé et maintenant, on le met à nos enfants. La prochaine fois, ce sera aux bébés. Donc, tu vois, on doit refuser d'acquiescer. Ça, c'est la leçon que nous voulons tirer de cette crise planétaire. On se doit, c'est notre devoir. Je le dis d'habitude, je n'aime pas employer le terme devoir, mais là, littéralement, c'est notre devoir à chacun de nous de prendre nos responsabilités et de refuser d'acquiescer. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je reparte travailler. Donc, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes relations. Tu vois, ce sont ces genres de situations, de pression, un peu conflictuelles qui te font baisser en énergie, en vibration. Et moi, je le reconnais, cette situation m'a fait baisser en énergie, en vibration. Donc, il me faut encore travailler beaucoup plus. Et pour moi, il s'agit de mettre en place des stratégies pour que ça ne se reproduise plus, afin de récupérer, de regagner
et faire garder mes vibrations au plus haut niveau. Et toi, je t'invite à faire pareil. Dès que tu te retrouves dans une situation conflictuelle, fais preuve de courage et refuse d'acquiescer. Refuse d'acquiescer, fais preuve de courage et récupère ton pouvoir, parce que c'est un pouvoir, c'est ton énergie qui est partie dans cette situation. Donc tu récupères ton énergie afin de rester dans ton vortex. Moi, j'avoue, je suis sortie de mon vortex avec cette situation. J'ai dû sortir de mon vortex parce que ça m'a contrarié. Il fallait que je le règle. Ça m'a contrarié. Donc maintenant que j'ai réglé le truc, je travaille déjà avec mes collègues, j'ai commencé à rigoler et j'ai élevé mes vibrations. Et puis voilà, je me suis dit, je vais te partager pour que toi aussi tu prennes l'habitude de refuser d'acquiescer, de faire preuve de courage, le courage, le courage, le courage. Et ça, c'est quand tu travailles beaucoup à garder tes vibrations élevées que tu gagnes encore plus en courage. Donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. Là j'ai dû tenir parce que je crains que ça tombe. Donc prends bien soin de toi et fais toujours de ton mieux de rester dans ton vortex. Allez, bisous.